Moi, je viens de la gauche, j'étais pas encartée dans un parti politique, mais j'étais élue sur une liste de gauche. Toute mon histoire, tout mon engagement vient des associations et des sphères de gauche. Et c'est le sectarisme qui a tué la gauche. C'est le fait qu'on ne veuille pas discuter, qu'on ne veuille pas parler, qu'on ne veuille pas écouter des gens qui pensent différemment. D'abord, moi, effectivement, j'aimerais qu'il y ait unanimité de valeurs actuelles à l'humanité, en passant par Le Figaro et Libération, pour condamner le fait qu'on menace de mort une jeune fille de 16 ans. J'aurais aimé qu'il y ait une unanimité politique. Néanmoins, j'avais déjà constaté, dans le cas des agressions sexuelles et des viols de masse de Cologne, qu'il y avait eu un grand silence d'un certain nombre d'associations féministes. Je l'avais dénoncé d'ailleurs dans une tribune et dans un livre qui s'appelle « Où sont les violeurs ?», dans lequel je disais que moi, contrairement à plein de personnes, l'origine, la religion, le statut de migrant ou non du violeur m'est complètement égal. Je pense que ce n'est ni une circonstance atténuante, ni une circonstance aggravante. Et que tous les viols, toutes les agressions sexuelles, toutes les menaces de mort, tous les cyberharcèlements contre des jeunes filles doivent être condamnés avec la même force. Et on ne doit pas commencer à se dire « alors je vais d'abord regarder le prénom, la religion, l'origine, et puis en fonction je dirais si c'est grave ou pas, dans un sens ou dans un autre. C'est grave, dans tous les cas. » Non, mais j'ai même vu une prise de position de cette association disant le sujet est complexe et donc nous n'allons pas nous exprimer. Je vois pas ce qui est complexe en fait, en réalité. Je veux dire, on menace de mort une jeune fille de 16 ans, quel que soit ce que cette jeune fille a dit. Mais même si elle avait tenu des propos haineux à mon endroit, si elle avait dit je déteste tel ministre, je déteste tel gouvernement, rien ne justifie d'adresser des menaces de mort. Bien sûr, moi, je l'explique pas, c'est honteux. C'est honteux, voilà. Manifestement, il dit lui-même qu'il y a des réseaux pédocriminels. J'en suis assez convaincue pour avoir beaucoup échangé avec des associations. Nous, on a renforcé la loi, je le dis parce qu'il y a beaucoup de fausses informations qui circulent sur ce sujet, notamment sur les réseaux sociaux. Il serait dit qu'on aurait parfois même légalisé la pédophilie ou qu'on n'aurait pas inscrit de seuil d'âge dans la loi. C'est pas le cas. J'invite chacun à lire la loi et à se documenter à la source et pas avec des montages Facebook faits par les uns et les autres sur des bases très douteuses. Si vous lisez la loi, vous trouverez que le fait d'avoir moins de 15 ans, ça caractérise la contrainte morale. Et en France, le viol est défini par un rapport sexuel avec pénétration sous la menace, la violence, les contraintes ou la surprise. Et donc le fait d'avoir moins de 15 ans, c'est rattaché à la définition du viol. C'est ce que dit la loi. Encore faut-il maintenant que chacun connaisse la loi et s'en saisisse. Et donc nous avons lancé une mission d'évaluation par la députée Alexandra Louis pour voir justement si cette loi est suffisamment dure. Si elle n'est pas suffisamment dure, nous la durcirons. Maintenant, en ce qui concerne Matzneff, bien sûr, mais moi je suis choquée de voir tout ce que ce monsieur a pu faire pendant des années, au vu et au su de tout le monde, et que la seule personne, Denise Bombardier, qui avait osé manifestement dans une émission, je n'étais pas née ou je venais de naître, mais dans une émission, dire que c'était quand même honteux, s'est fait insulter pendant des années. Donc oui, il y a eu une complaisance en France vis-à-vis de la pédocriminalité, vis-à-vis des violences sexuelles honteuses. Mais moi, je veux croire que c'est la fin de l'impunité maintenant et que c'est la fin de la complaisance. Ensuite, il y a quelque chose que vous avez dit qui est très intéressant. Vous avez parlé des États-Unis. Moi, je pense qu'on a parfois tendance à regarder de la France ce qui se passe aux États-Unis et à faire comme si c'était là en France. C'est pas le cas. Non, mais ça arrive souvent. Oui, mais par exemple, la question du viol par le regard, je crois que personne sérieusement ne songe à importer cette notion en France. D'ailleurs, moi, quand j'ai fait voter la loi contre le harcèlement de rue, beaucoup de médias ont dit « Ah ben maintenant, un regard appuyé, ça va être passible d'une amende ». C'est pas le cas. Le terme de regard appuyé, il est nulle part dans la loi. Donc certains ont importé des définitions et ont fait comme si ça allait être ce qui allait arriver en France.